Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui avec moi on a Monsieur Omar. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors avec Monsieur Omar, la dernière fois on avait fait une vidéo qui a fait pas mal réagir sur les réseaux et c'était plutôt un débat dans la bienveillance qui s'est extrêmement bien passé et on a eu pas mal de commentaires dessus et on est très content de ce format-là. Et on a été contacté justement par une personne dans les commentaires, comme quoi on est bien ouvert à n'importe quelle discussion, et qui est disponible aujourd'hui justement pour participer à ce débat. C'est notre invité, Monsieur Johan. Bonjour. Bonjour, Ça va, vous allez bien? très bien et vous? Oui, merci. Merci beaucoup de nous avoir contactés, d'avoir pris votre temps pour pouvoir participer justement à cette émission-là. Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter rapidement ou vous voulez qu'on... Ouais, je peux me présenter. Moi, je me définis comme athée, matérialiste et antithéiste. Donc, j'entends par là que je ne crois pas en Dieu. Même, je sais qu'il y a certains athées qui préfèrent limiter l'athéisme à dire je ne crois pas en Dieu et différencier ça de dire je crois que Dieu n'existe pas. Mais moi, je fais pas ça. Je crois que Dieu n'existe pas. Antithéiste parce que je pense que la religion apporte plus de mauvais que de bonnes choses. Je pense que l'humanité serait mieux sans religion. Et matérialiste dans le sens où je pense qu'il n'y a que de la matière qui existe dans ce monde, que la matière enfin, que les développements de la matière s'expliquent par l'influence que la matière a sur elle-même. Il n'y a pas besoin d'une force extérieure pour donner une impulsion ou pour intervenir dans le monde pour pouvoir expliquer les phénomènes qu'on observe. Voilà. Bah, merci beaucoup pour ces détails, ces De rien. explications. Justement, on va essayer de traiter tout ça à travers plusieurs thèmes. On va voir si on a assez le temps de pouvoir tous les traiter. Alors, on va commencer par le premier sujet avec une vidéo, comme pour la dernière fois, pour nos téléspectateurs. Il y aura un petit micro-trottoir concernant ce sujet-là pour un peu voir ce que les gens pensent concernant ces questions, ces différentes questions. Et puis, on va essayer de réagir au fur et à mesure avec Johan ici présent et Monsieur Omar également. Alors, la première vidéo, donc, c'est sur le sujet de la violence et de la religion. Donc, tout de suite, on va voir un extrait du micro-trottoir et puis on va réagir ensemble. Les croyances conduisent-elles parfois à des comportements violents? Là encore, je pense que c'est l'homme qui est responsable des comportements violents. Non. Ah si. Si? Il suffit de regarder les guerres de religion pour dire oui. Hein. Oui, Ah oui, oui, oui. c'est pour ça, ouais. Oui. Oui, Non, ouais, moi je vois autre chose comme voyance, ouais, c'est vrai que... Envers d'autres croyances, sûrement. Pour les guerres de territoire ou juste de religion, oui. Il y a dû avoir sûrement des guerres à cause de ça. Ouais. Il y a déjà eu, déjà, du coup. Donc, oui. Bah oui, sûrement, ouais. Là, je dirais pareil, en fonction de l'être. Mais il y a des gens qui se cachent, je pense, qui se cachent derrière ça. Et vraiment, c'est subjectif en vrai. Oui, on pourrait le considérer, oui. Je dirais oui, ça pourrait. Maintenant, j'ai pas d'exemple à donner comme ça. Si, il y en a dans certaines religions extrémistes, comme l'islamisme, où il y a des comportements violents qui sont liés à des croyances et une interprétation de la religion, ça c'en est une. Oui, bien sûr. Parce que quand on a une croyance établie, un acquis moral, et finalement qu'il va y avoir une transgression à cette croyance, oui, évidemment, ça peut amener à de la violence. Mais en fait, comme je reviens, croyance, vraiment, je l'entends par suivre un livre religieux comme être athée, quoi. Alors, pas mal de réactions à travers ces vidéos-là. Je crois qu'on a eu beaucoup, quasiment que des oui. Alors, on va laisser notre invité commencer. Déjà, Johan, qu'est-ce que vous pensez de cette question et un peu de ce qui a été dit à travers ces micro-trottoirs? Alors la question c'était est-ce que la croyance peut être à l'origine de la violence? C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, L'intitulé exact, ouais, c'est ça.
Euh, c'est difficile de répondre à cette question, je trouve. Moi, je pense que je suis d'accord avec la plupart des personnes qui sont intervenues. Après, c'est vrai que croyance, c'est un terme large. Et moi, plus, pardon, j'ai été coupé. Non, c'est bon, on vous a retrouvé. Ok. Je parlais plus spécifiquement de la religion. Je pense que la religion qui est un culte voué à une croyance avec un dogme, euh, ça me semble plus facile de répondre à la question. Je pense que la religion est liée à la violence, ça peut être cause de violence. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais le croyance, le terme, il me paraît un peu vague. Je sais pas si. Oui, non, quand on parle de croyance, c'est vraiment la religion en fait, hein. D'accord, bah ouais, moi je suis assez d'accord avec les personnes qui sont intervenues, et notamment ils citent l'exemple des guerres de religion, qui pour moi sont un bon exemple voilà, de violence due à la religion et à l'intolérance envers les autres croyances. Monsieur Omar, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport Oui, non, en fait, ce petit sondage a été intéressant parce euh, il révèle une opinion liée à une histoire, on va dire, qui est beaucoup ethnocentrée, je dirais. Parce qu'effectivement, si on regarde l'histoire de la religion en Europe, en Occident et en particulier en Europe, même si on rétrécit pour revenir en France, protestantisme, catholicisme, ce sont des religions qui se sont tapées dessus, et justement parce qu'il y avait une intolérance. Et d'ailleurs, ce qui était caractéristique de cette période-là, c'était que les protestants, qui étaient les premières victimes de l'intolérance religieuse, qui s'est matérialisée par des massacres, notamment je pense à la Saint-Barthélemy, eh bien, eux, quand ils ont eu la possibilité, ils ont répondu par l'appareil, ça veut dire qu'ils ont aussi persécuté à leur tour les catholiques. Et donc, face à ces deux exemples-là, forcément, la société a été traumatisée, et ce qui ressort de cette expérience de la religion propre donc à l'Occident, c'est que la religion, c'est vecteur de violence. Mais il ne faut pas oublier qu'au même moment, dans d'autres parties du monde, la religion ne signifiait pas forcément intolérance religieuse. Et la violence qui a été induite par la religion, elle est liée justement à cette intolérance religieuse, que ce soit du côté du catholicisme vers le protestantisme, du côté du protestantisme vis-à-vis du catholicisme. Il suffisait de traverser la Méditerranée pour qu'à l'époque, au même moment, des juifs, des chrétiens et des musulmans puissent vivre en parfaite harmonie. Enfin, en parfaite harmonie. En tous les cas, ils pouvaient se tolérer mutuellement sous une gouvernance musulmane. Ça veut dire que là, la religion n'impliquait pas forcément de nier l'identité spirituelle aux autres religions. Donc, de ce point de vue-là, si on étend un peu le focus, on élargit la vision du champ, hors du champ occidental européen en particulier, on peut se rendre compte que religion ne rime pas forcément avec violence, et qu'il y a eu des bels exemples d'interaction, d'échanges entre personnes d'horizons différents, de religions différentes. C'est un peu mon point de vue là-dessus. Moi, je pense. Ouais, pardon. Non, allez-y, je vais vous interroger sur ça justement. Ah, moi, je pense en effet que on peut pas faire de lien systématique entre la religion et la violence, mais qu'il y a quand même une tendance lourde, et que les périodes où la religion n'a pas impliqué de violence, généralement, je trouve, c'est des périodes de recul du religieux, euh, avec des remises en cause du dogme établi, des réformes au sein même du dogme religieux. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ce qu'on voit en Europe avec la laïcité, qui a fait reculer le religieux dans la sphère privée, et qui a permis aussi une cohabitation des différentes croyances bien plus pacifiquement que je pense que ce qui s'est passé avant du coup voilà, la séparation de l'Église et de l'État.
Et ouais, voilà. Bien, en fait, si vous voulez, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a une idée qui est répandue, c'est effectivement de dire que toutes les valeurs humanistes, elles sont liées à. C'est un fondement, c'est une philosophie athée. Alors qu'en vérité, il faut savoir que à l'époque de Al-Andalus, qui était l'Espagne musulmane, euh, l'adoption principalement à la cour de Sicile et à l'Andalus des valeurs de adab, ce qui veut dire éthique en arabe, ont été connues sous le nom d'humanisme en Europe. Et cet humanisme, là je ne fais que citer, hein, cet humanisme n'était pas une philosophie athée, comme on le comprend souvent aujourd'hui, mais comprenait un ensemble de disciplines telles que la maîtrise de l'éloquence et de l'écriture, la connaissance connaissance de la grammaire, la poésie, l'érudition, les études savantes et la recherche dans les textes religieux. Donc ces disciplines humanistes sont devenues la force motrice fondamentale de la civilisation européenne naissante. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est George Makdisi dans l'émergence de l'humanisme dans l'islam classique et dans le christianisme occidental. Et en fait, ici, je voudrais aussi citer des auteurs à qui on attribue justement la paternité de l'humanisme. Et pourquoi je vais les citer? Parce que c'est intéressant comment eux rendent hommage à des religieux, notamment des religieux musulmans. Les premiers humanistes bien connus sont Pétrarque, 1304-1374, Giovanni Boccaccio, 1313-1375, excusez-moi, mon accent italien n'est pas terrible, et Coluccio Salutati. Le fait que l'islam ait influencé même la perspective humaniste de l'homme est illustré par le célèbre discours de l'humanisme Pic de la Mirandole, qui a dit, dans l'oraison sur la dignité de l'homme, souvent appelé le manifeste de la Renaissance, celui-ci commence par citer l'humaniste, et là je cite, arabe Abdallah ibn Qutayba, qui est mort en 889. Et il dit, très estimé père, j'ai lu dans les anciens écrits des Arabes qu'Abdallah le Sarrasin, interrogé sur ce qui, dans la scène, pour ainsi dire, du monde, lui semblait le plus évocateur d'émerveillement, répondit qu'il n'y avait rien de plus merveilleux à contempler que l'homme. Donc il cite un arabe musulman, donc religieux, pour dire que c'est son rapport justement avec l'humanité, qu'il dit comme étant la plus belle des choses qui n'ait jamais été créée, mais lui d'une perspective religieuse, et bien il cite ce religieux pour dire que c'est ce qui a inspiré justement cette émergence de l'humanisme en Europe. C'est pour ça que c'est intéressant quand on élargit le champ de la vision des rapports humains au-delà du monde occidental pour comprendre tout de suite que la religion ne rime pas forcément avec intolérance, ne rime pas forcément avec bigotisme, avec sectarisme, mais rejoint quelque part ces développements qui ont été faits à l'issue justement d'une lutte sans merci contre justement les bigots et ceux qui voulaient enfermer l'homme dans l'impossibilité de réflexion et dans le dogme le plus sévère. Oui, donc au final, moi j'ai pas dit que l'humanisme était nécessairement athée. Par contre, ça vient comme vous venez de le dire, d'une réforme du dogme, d'une opposition au dogme initial. Et pour moi, c'est un éloignement de la source de la religion. Pour chaque religion, que ce soit dans le catholicisme, dans l'islam ou. Enfin, voilà. Et pour moi, c'est. Ouais, allez-y. Allez-y, je pensais que vous avez terminé, allez-y. Non, mais attends, je me souviens plus où j'en étais. Mais ouais, du coup, pour moi, c'est ça, c'est que. Moi, je nie pas que. Surtout dans une société qui était complètement religieuse, où la religion pardon, était omniprésente, forcément les développements intellectuels et moraux de l'humanité ne pouvaient que passer par une évolution de la religion. Ils ne pouvaient pas être inspirés de l'athéisme qui était quasi inexistant à l'époque. Mais malgré tout, pour moi, c'était en s'éloignant du dogme et avec une résistance quand même, dans le cas de l'Église catholique, du clergé, et dans le cas de l'islam, je pense qu'il y a eu une résistance aussi de la part. Il n'y a pas de clergé, je crois, en islam, mais il y a des oulémas. Et voilà, par exemple, il me semble bien que Avicenne ou Averroès, qui ont été des précurseurs de l'humanisme, ont été persécutés. Il y a eu des fatwas contre eux.
alors que eux-mêmes se définissaient comme musulmans, qui s'inspiraient de l'islam pour développer leur humanisme, mais en reniant quand même certains éléments du dogme islamique de l'époque. Très intéressant très intéressante comme remarque, parce qu'en fait, il y a deux mouvements qu'il faut percevoir. Le mouvement qui a mené à l'humanisme en Occident, c'est un mouvement qui s'est fait en contradiction au dogme religieux qui, lui, enfermait la pensée. Parce qu'effectivement, et l'islam le dit, les croyances comme la Trinité ou le fait de croire que Jésus est Dieu et Dieu lui-même, ça sont des croyances qui sont contraires à la nature humaine. C'est pour ça qu'elles arrivent forcément en clash avec l'esprit. Et donc, c'est ce qui a mené cette lutte en Occident. En islam, c'est le contraire qui s'est produit. À partir du moment où les musulmans se sont éloignés de leur religion, c'est là que justement la bigoterie, le sectarisme a pris corps. Et quand vous citez l'exemple de Avicenne ou d'Averroès qui ont été persécutés par des musulmans, c'est la période de la décadence islamique. Parce que avant qu'ils aient été persécutés et qu'ils aient été considérés comme musulmans par certaines classes de bigots qui ont fait du paradis leur classe gardée, eh bien, il y a toute une période d'effervescence religieuse qui a été, et même, académique, qui a été patronnée, qui a été sponsorisée par le pouvoir étatique. Alors que de l'autre côté de la Méditerranée, le pouvoir étatique disait une religion, un livre, une seule doctrine. Et toute personne qui était contre cela, eh bien, il était passible de passer sur le bûcher. Alors qu'à l'époque des califes abbassides notamment, et même des califes omeyyades, les califes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils encourageaient les musulmans à aller jusqu'en Inde, en Grèce, en Chine, pour traduire les travaux scientifiques. Et ils s'embêtaient pas de savoir si ces personnes-là étaient musulmans ou non musulmans. Au contraire, la cour était ouverte à tous les horizons, à toutes les personnalités, quel que soit leur environnement, pour peu qu'elles viennent avec du savoir qui va favoriser justement l'émergence de la connaissance au sein de l'Empire. Et c'est après d'ailleurs, après avoir fait tout ce travail, d'avoir ouvert justement les esprits justement dans le monde musulman vers les connaissances autres que celles strictement musulmanes, que la Renaissance s'est faite grâce à ces traductions, justement de la philosophie grecque, des travaux mathématiques indiens, de toutes les avancées qu'il y a eu dans la civilisation perse, et bien que la Renaissance en a profité. C'est bien qu'il y a eu un passage de relais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a eu des périodes en islam où il y a eu des chasses aux sorcières du même type que l'Inquisition. Mais elle n'était pas soutenue par la religion. On ne le faisait pas au nom de la religion. C'est quand justement on a utilisé la religion pour faire des fatwas et commencer à brider les esprits, eh bien c'est là que la décadence a eu lieu en islam. Donc c'est un phénomène inverse, c'est un mouvement inverse qui s'est produit. D'un côté, en Occident, vous aviez une lutte justement des esprits éclairés, des intellectuels, pour pouvoir arriver à penser d'eux-mêmes, pour pouvoir avoir un esprit scientifique et que le dogme leur interdisait. Et d'un autre côté, vous aviez justement, quand la ferveur religieuse était vraiment à son sommet, eh bien vous avez un encouragement de la part du plus haut niveau de l'État pour aller à la recherche de la connaissance. Mais dès lors que la religion a perdu l'emprise sur les cœurs justement des musulmans, eh bien c'est là que la décadence a commencé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette décadence, depuis justement l'époque de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, le monde musulman est en décadence. À cause de quoi? À cause de la perte de la ferveur religieuse, qui maintenant qui se reflète justement dans les États musulmans qui sont complètement délétères et à côté justement de ce formidable mouvement vers la recherche de connaissances qui était tellement caractéristique des premiers temps de l'islam. C'est ce que je peux faire comme remarque par rapport à ce que vous dites, parce que souvent ça on ne le sait pas. C'est qu'il y a ce mouvement inverse. D'un côté, en Occident, il y a une lutte contre la religion qui a abouti justement à l'émergence de l'intellectualité, de la science, de l'académique. Et de l'autre côté, c'est parce qu'on a nuit à la religion qu'il y a eu une décadence. Voilà. Donc c'est quelque chose peut-être que souvent les gens ne savent pas, et c'est bien de donner l'opportunité justement de décrire cette réalité qui en est une. D'accord, donc selon vous, les bigots, comme vous les appelez, ils ne représentent pas
la religion dans son essence. Elle ne Non, représente pas le dogme initial de l'islam, en tout cas. exactement. De même que les bigots ne représentent pas le christianisme dans son essence. Au contraire, par exemple, Jésus-Christ disait, lui-même combattait les pharisiens, qui étaient les bigots de son époque. Il est venu parce qu'ils étaient pas trop littéralistes. Et le paroxysme de la décadence du christianisme, ce sont les heures noires de l'Inquisition, cette fameuse chasse aux sorcières, où on devait simplement traiter quelqu'un d'hérétique pour pouvoir l'empêcher de parler. On allait jusqu'à des tueries. Et ça, c'est la décadence de la religion dans le christianisme. Et moi, ça me paraît un petit peu contradictoire de dire ça, parce que déjà, je trouve il me semble que l'humanisme et l'acquisition de connaissances a justement porté un coup à leur religion, parce que ça a appris, pour justement, vous avez dit qu'il était question d'inciter les intellectuels à réfléchir sur le monde, à essayer de mieux le comprendre, mais du coup, dans le même temps, ça voulait dire s'éloigner du texte, ne plus chercher la vérité dans le texte, et chercher la vérité dans le monde réel, quitte à ce qu'elle ne corresponde pas à ce qui est écrit dans le texte. Et justement, pour moi, je suis pas convaincu par ce que vous dites. À mon avis, justement, ceux qui ont les bigots, comme vous les appelez, qui ont réagi à ce mouvement, ils ont réagi réellement par foi, par ferveur religieuse, parce que les connaissances, elles étaient parfois contradictoires qu'on extrayait de la réalité, elles étaient parfois contradictoires avec le texte, et qu'ils voulaient vraiment que ce soit le texte qui soit la base de la religion. Pour moi, c'est ça aussi qui fait le lien entre la violence et la religion, et que dans la religion, on tire la vérité du texte et non pas de la réalité. Si la réalité ne correspond pas au texte, alors c'est la réalité qui se trompe, entre guillemets. Et ça, c'est un truc entre en contradiction avec la démarche scientifique, où dans la démarche scientifique, on fait des expériences sur la réalité. C'est la réalité qui nous dit si les théories, donc le texte, est juste ou pas. Si le texte est faux, il ne correspond pas au résultat, on abandonne le texte. Et comme la religion ne peut pas abandonner le texte, même face aux épreuves de la réalité, elle a pas d'autre moyen des fois de convaincre ou d'imposer sa vision des choses que par la violence, si elle veut l'imposer. Et après, il existe des cas, je pense, où la religion n'a pas vocation à s'imposer, à imposer sa vision des choses, mais historiquement, je crois que ça a été le cas. Après, vous avez parlé de la période abbasside, tout ça, moi je connais pas assez, mais il m'avait quand même semblé que c'était pas non plus le paradis sur terre. Oui, tout à fait. Ça, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Mais là, je vais des textes. Oui, de revenir au texte, la réalité, tout à fait. Là, je vais prendre un exemple concret pour illustrer un peu mes propos et dire qu'en vérité, les bigots sont un dévoiement de la religion. Parce que, si j'ai bien compris, pour vous, les bigots ne sont pas un dévoiement de la religion, mais représentent l'orthodoxie dans sa pratique. On est bien d'accord. Ouais. C'est ce que vous proposez. Bon, on reprend un cas d'école. Les talibans. Les talibans, qui ont il y a quelques années, détruit les statues bouddhistes. À un moment donné, là, ils ont interdit les femmes à l'éducation. Il n'y a pas plus intolérant qu'eux. Il n'y a qu'une religion. Il y a pas. Ils admettent pas la différence. On est bien d'accord. Et on va dire, pour vous, c'est l'islam dans sa pratique par excellence, d'après votre raisonnement. On est bien d'accord. Donc maintenant, si pour pouvoir justement juger d'une religion, il faut revenir à la source des textes, bien sûr, et la manière dont ont compris ces textes-là, ceux qui ont été les premiers à avoir reçu cette révélation. Est-ce qu'on est d'accord ou pas jusqu'à présent? Oui, après, on peut dire pas nécessairement. Pour moi, la religion, c'est une. Là, en l'occurrence, les talibans, ils sont sunnites, alors ils ont ils adhèrent à des interprétations particulières des versets du Coran, ils adhèrent aussi à Comme des vous l'avez hadiths. dit, une interprétation particulière, une interprétation qui est la leur. Nous, en tant que musulmans, on se réfère au Coran, au texte, et à l'interprétation qu'en a donnée le fondateur de l'islam et ses fidèles suivants. Si vous connaissez un peu l'islam sunnite, vous savez que l'islam sunnite dit que la meilleure période de l'islam, c'est la période où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant,
et de ces 4 califes qu'on appelle des califes rachidines, des califes bien guidés. Et donc maintenant, si on compare ces 2 périodes, qui sont en fait 2 périodes complètement différentes, d'un côté, vous avez l'âge d'or de l'islam, et d'un autre côté, vous avez son dévoiement. Là, je vous ai, comme je n'ai pas besoin de vous donner des exemples, vous les voyez régulièrement dans les médias, les talibans, c'est l'intolérance caractérisée. Prenons maintenant l'époque du saint prophète Mohammed et de ses pieux califes. Lorsque le calife Omar a été invité à venir à Jérusalem, parce qu'il avait conquis la ville contre justement les armées romaines, eh bien, le patriarche de l'époque a demandé au calife, le calife donc des musulmans, de venir prier dans son église. Par égard pour les chrétiens et par égard justement par égard pour la tolérance, il a répondu « Je ne prierai pas dans l'église parce que j'ai peur que les musulmans après moi ne viennent et transforment cette église en mosquée en prenant le prétexte du fait que j'ai prié dedans. » Or, l'islam interdit aux musulmans de détruire les églises, détruire les synagogues. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un texte, le verset coranique, le verset 41 de la sourate 22, je crois, qui dit très clairement que les églises, les synagogues, les cloîtres, les temples méritent la protection. Et même des fois, il arrive que des croyants fassent la guerre parce qu'on leur empêche justement cette liberté de culte. Et donc, fort de cet enseignement, le calife Omar a refusé de prier dans l'église, a prié à côté, et par la suite, une mosquée a été faite à côté, mais l'église a été préservée. Le saint prophète Mohammed, lorsqu'il était en débat avec des chrétiens, une délégation d'une partie en Arabie qui s'appelle la région de Najran, ces chrétiens ont voulu quitter la mosquée après le débat pour pouvoir faire leur prière. Le saint prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, les a découragés de le faire et leur a dit « Vous pouvez prier dans cette maison qui est la maison de Dieu ». Tout ça pour dire qu'à l'époque du saint prophète et de ses pieux califes, l'identité spirituelle des non-musulmans, et en l'occurrence des chrétiens, était respectée, faisait partie donc du dogme. C'était une manière de pratiquer sa religion conforme au texte et conforme à la pratique du saint prophète. Alors qu'aujourd'hui, ce que font les talibans, jamais, en tous les cas dans l'histoire qui correspond à cette époque, qui est encore une fois l'âge d'or de l'islam, du saint prophète et de ces quatre califes bien guidés, jamais on a eu les exemples barbares que nous montrent aujourd'hui les talibans. Et donc c'est toujours en se référant à la théorie. Pour la théorie, c'est justement ce que nous laisse l'histoire comme incident qui nous montre comment c'est les premiers, ceux qui ont reçu la révélation d'origine, comprenaient et pratiquaient le texte. Eh bien, on se rend compte qu'à la lumière de leur exemple, ceux qui dévoient justement la religion, ce ne sont pas ceux qui pratiquent la tolérance, mais bien ceux qui sont dans le bigotisme, le sectarisme et le rejet de l'autre. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Je suis pas forcément d'accord avec votre interprétation, mais là, en l'occurrence, quand on parle des talibans, si on parle de leur dogme, ils se limitent pas au Coran, c'est le Coran, la Sunna, les tafsirs, et du coup, c'est un peu tout ça qui fait, qui constitue le texte sacré auquel ils se rapportent. Et du coup, si on prend cet ensemble-là comme étant le sacré, le dogme de leur point de vue, je pense pas qu'on puisse parler de dévoiement, puisqu'ils restent fidèles du coup à cette sunna, au consensus, aux explications qui sont habituellement acquises dans l'islam sunnite. Et voilà. Et donc, par rapport du coup à leur courant religieux, pour moi, ils restent littéralistes. Après, vous, il me semble que vous êtes un courant particulier de l'islam, où vous rejetez un certain nombre de hadiths qui sont admis dans l'islam sunnite. J'avais cru comprendre ça dans des vidéos que j'ai pu regarder sur votre chaîne. Vous rejetez le principe de l'abrogation. Je vous avais entendu dire ça, il me semble, dans votre débat avec Thomas Dugrand, qui est reconnu par contre au sein de l'islam sunnite. Mais malgré ça,
vous dites qu'il n'y a pas eu de barbarie du temps du prophète. Et même en retirant la sunna et les interprétations voilà, qui sont faites par Ibn Kathir ou Tabari, je crois qu'il reste quand même des épisodes que moi je qualifierais de barbarie. Il y a par exemple l'épisode avec les Banu Qurayza. Je sais pas si j'ai vu qu'il y avait une vidéo que vous avez postée à ce sujet où il me semble que l'intervenant, il reconnaît l'épisode, il reconnaît qu'il y a eu du coup un massacre des hommes de cette tribu. C'est bien ça? Je me trompe pas? Oui, là, vous avez dit plein de choses. Il est important Ouais. de clarifier un peu tout ce que vous avez dit. Vous savez, tous les musulmans reconnaissent que la seule parole qui n'a pas été altérée, qui n'a pas été modifiée, c'est le Saint-Coran. Les musulmans et même les non-musulmans reconnaissent que le Coran qui a été révélé au Saint-Prophète, le Coran que nous avons aujourd'hui, est resté intact et resté authentique au niveau de son intégrité physique. Par contre, tous les musulmans et les non-musulmans savent que pour les hadiths, ce n'est pas la même chose. Et avoir un regard critique sur les hadiths, ça ne veut pas dire qu'on les rejette. Et là, je vais vous apprendre une chose, c'est que depuis le début de l'islam jusqu'à nos jours, il y a toujours eu des savants pour réfléchir sur les textes et dire si ces hadiths-là sont authentiques ou ils ne le sont pas, si on peut s'appuyer sur eux, si on ne peut pas s'appuyer sur eux. Et depuis le Xe siècle, il y a eu une tendance et qui est à l'origine de cette décadence dans le monde musulman, c'est qu'on a fermé les portes de ce qu'on appelle l'ijtihad, l'effort de réflexion pour comprendre le corpus islamique, à savoir les hadiths, et on s'est basé en fait et la sunna, pardon. Et on s'est basé sur les travaux qui ont été faits par des gens qui vivaient au Moyen-Âge. Et donc aujourd'hui, un savant est celui qui connaît par cœur les travaux d'une personne qui a réfléchi il y a maintenant au moins 10 siècles. Et donc, à partir de là, ils émettent des fatwas et ils émettent des avis. Et ils se disent, ils l'ont dit, donc c'est bon, on ne réfléchit plus. Et dans le Saint-Coran, il y a plus de 700 versets qui appellent à la réflexion. Donc, la communauté musulmane Ahmadiyya, dont la plateforme dans laquelle vous vous trouvez, elle s'inscrit dans cette tradition réformiste, conforme à la parole du Saint-Prophète Mohammed qui disait qu'à chaque siècle, il viendrait un mujaddid, quelqu'un qui viendrait pour revivifier les sciences religieuses, qui viendrait donner un nouveau souffle justement à la compréhension justement de ces textes, de ce corpus. Ça ne veut pas dire qu'il va le transformer, qu'il va le changer, qu'il va aller contrôler, non. C'est parce que nous disons en tant que musulmans que certes, Dieu est parfait, mais que l'homme, il est faible. Et que forcément, ces interprétations, si éminents auraient pu être les savants du passé, que nous révérons aussi. Mais nous disons qu'ils étaient des êtres humains avant tout, et qu'ils pouvaient se tromper dans leur interprétation. Et donc, le fondateur de notre communauté, lui, il a une autre lecture. Il réfléchit sur ces textes-là et voit si effectivement ces hadiths, cette pratique qu'on allègue, qu'on attribue parfois au Saint-Prophète, est-ce qu'elle est conforme au Saint-Coran ou pas? Si elle est conforme au Saint-Coran, dans ces cas-là, on l'accepte. Si elle n'est pas conforme au Saint-Coran, on la rejette. Donc maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, on va reprendre certaines positions des exégètes que vous avez dit, mais pas tous. Il y a des positions qui sont clairement contraires au Saint-Coran qu'on va rejeter. Par exemple, la position sur l'abrogation des versets. Il y en a qui ont été jusqu'à abroger 500 versets. Et avant le fondateur de l'Ahmadiyya, il y a des réformateurs qui ont réussi à faire corréler, ils ont réussi à ne rejeter que 5 versets. Là, je pense par exemple à Shah Waliullah, qui était un réformateur qui a vécu en Inde. Et le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, par ses travaux, il a démontré qu'en réalité, pas un seul verset n'a été abrogé dans le Saint-Coran. C'est de l'ignorance qui a poussé ces savants qui ne comprenaient pas ces versets à dire qu'ils étaient abrogés par d'autres versets. Donc ça, c'est pour répondre à votre question par rapport à l'abrogation, sur quoi on se base pour le dire. Okay, donc il y a un travail de réflexion, il y a un travail d'études académiques. C'est pas au petit bonheur la chance comme ça, on rejette pas parce qu'on en a envie, parce que c'est pas politiquement correct. Non, bien sûr. Bien sûr. Donc, je sais pas. Parce que c'est vrai que souvent on nous fait ce reproche que oui, l'Ahmadiyya, ils sont là, ils essayent d'avoir une compréhension qui colle avec l'ère du temps. Non, ça s'inscrit dans un effort de réflexion, dans un mouvement réformiste qui est né depuis les débuts de l'islam, et le réformateur dernier en date,
qui n'est pas forcément accepté par tout le monde, mais qui soit accepté ou pas accepté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se cantonner à la vérité. Eh bien, c'est le Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et depuis 2 siècles qu'il a fait cette revendication, pas un seul réformateur ne s'est déclaré comme tel et qui a réussi à gagner autour de lui des millions de personnes qui le suivent. Ça, c'est pour ce qui est de notre positionnement par rapport justement au corpus islamique qu'on ne rejette pas, bien au contraire, mais qu'on approche avec un esprit critique. D'accord? Maintenant, vous avez parlé des Banu Quraïza. Les Banu Quraïza, c'est super intéressant ce que vous dites parce que l'histoire a été analysée pas seulement par des musulmans. Il y a un historien britannique qui s'appelle Stanley Poole, je crois, qui lui-même a expliqué que le cas des Banu Quraïza était à comprendre dans un contexte de guerre. Les Banu Quraïza étaient des personnes qui avaient fait un traité de non-agression, même un traité de solidarité dans la guerre face à un ennemi commun avec les musulmans. Et en plein milieu de la guerre, alors qu'il y avait de 18 à 24 000 non-musulmans, des idolâtres, qui étaient sur le point de détruire l'islam naissant, parce que Médine était attaquée par l'ensemble des tribus arabes à cette époque-là, lors d'une guerre qu'on appelle la bataille du Fossé, où la communauté musulmane naissante était en danger de mort. Les musulmans étaient cernés de toutes parts. Et ils avaient scellé une alliance avec les Banu Quraïza qui avaient juré fidélité et solidarité avec les musulmans. Au moment le plus critique de la bataille, ils ont subitement tourné le dos et ils ont voulu attaquer les femmes musulmanes qui étaient sans protection. Et c'est à ce moment-là que grâce à une femme courageuse qui a fait justement en sorte de faire croire à ces tribus que finalement ils n'étaient pas sans défense, qu'ils n'ont pas réussi justement dans leur stratégie déloyale. Et lorsque la guerre a déposé ses fardeaux et que les musulmans ont pu résister à cet assaut vraiment critique qui allait saper les fondements même de l'islam, et lorsque la guerre a été finie, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une décision d'aller voir les Banu Quraïza et leur demander des comptes par rapport à cette haute trahison, qui était avérée, qu'ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils avaient trahi. Et ils n'ont pas voulu que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam les juge, mais ils ont demandé à un de leurs anciens alliés qui était devenu musulman, en pensant que cet allié-là allait être clément avec eux. Mais cet allié-là a choisi de les juger en conformité avec leur texte, à savoir le texte de la Torah. Et c'est le texte de la Torah qui dit que lorsqu'il y a une haute trahison, les hommes qui sont coupables de cette trahison doivent passer sous l'épée et les femmes et les enfants doivent être épargnés. Et avant même de prendre cette décision, il a demandé au saint prophète Mohammed de ne pas intervenir et de ne pas intercéder en leur faveur. Le saint prophète avait les pieds et poings liés par rapport à ce qui lui avait été demandé. Et c'est à partir de sa sentence à cet homme-là, pas le saint prophète par rapport au texte juif, que les Banu Quraïza ont subi le châtiment qu'ils ont subi. Alors que si le saint prophète avait été consulté à ce moment-là, l'histoire nous démontre qu'à chaque fois, malgré les faits de haute trahison des autres tribus juives, il y avait 3 tribus juives à cette époque-là à Médine, les Banu Kainuka et les Banu Nadir, elles ont été toutes les deux coupables de haute trahison, mais le saint prophète en guise de punition n'a fait que les exiler de la ville. Chose qui n'était pas vraiment une grande punition, puisque à cette époque-là, nomades juifs comme arabes étaient des nomades. Donc, quitter, partir de lieu en lieu n'avait rien de terrible. Eh bien, le saint prophète n'a pas pu le faire parce qu'on lui a interdit de le faire. Et on était dans un contexte de guerre. Donc voilà, pour ce qui est des Banu Quraïza, où là, on est dans un cas d'école reconnu par les historiens non musulmans qui disent que le saint prophète et je même plus précisément les compagnons du saint prophète ont pris une décision qui peut sembler dure comme ça si on sort du contexte, mais qui était conforme aux us et coutumes de l'époque en cas de haute trahison. Et surtout que c'était leur demande de ne pas se faire par le saint prophète quelqu'un qui était anciennement avec eux, voilà, tout à fait. Une meilleure clémence, et alors en fait pas du tout. Il ne s'agissait pas d'une exécution arbitraire. Et la vie du saint prophète est remplie d'exemples où sa bienveillance et sa tolérance vis-à-vis des non-musulmans a toujours été démontrée. Moi, ça ne correspond pas à ce que j'ai lu. Il me semblait que le saint prophète avait approuvé la décision,
et non pas qu'il était pieds et poings liés. Et je pense que Il, même a, il si on avait lui avait demandé... approuvé, il avait approuvé la décision. J'ai pas dit qu'il n'avait pas approuvé. J'ai dit que lorsque la décision a été prise, on lui a dit à lui de ne pas intervenir. Et il avait donné sa parole qu'il n'allait pas intervenir. Parce qu'à la demande des Juifs, les Juifs ont demandé à ce que ce soit Saad ibn Mu'az, qui était un ancien allié des Juifs, qui, en pensant que lui allait avoir une position plus clémente. Et c'est pour ça que le Saint-Prophète n'a pas pu agir comme il a agi avec les Banu Nadir et les Banu Kainuka. C'est ça que je dis simplement. C'est qu'à partir du moment où on lui a interdit à lui de s'immiscer justement dans ce jugement, il n'a pas pu agir. C'est ce que je veux dire simplement. Et ensuite, lorsque la décision a été prise, il l'a approuvée, effectivement. Mais encore une fois, parce que dans le cadre d'une guerre. Et c'est pour ça que moi je vous renvoie et je vous enverrai la référence à Stanley Poole, qui n'est pas musulman, et Stanley Poole qui n'est pas musulman et qui lui juge cette action dans le contexte de l'époque pour dire qu'il n'y a rien d'immoral dedans. D'accord. Mais moi, ce que j'avais lu déjà, c'était que c'était le prophète qui avait désigné la personne qui a donné le jugement. Vous avez dit son nom. Ouais, que la tribu des Banu Quraïza avait demandé à ce que ce soit un membre de leur tribu alliée, mais que le membre en question avait été désigné par le prophète. Moi, j'avais lu ça. Et j'avais lu que, comme vous l'avez dit. Du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Saad ibn Mu'az, c'était le chef, je crois, des Khazraj ou des Aus. Une des deux tribus arabes de Médine. Et pour être même plus précis dans le cas qui nous occupe, c'est que la tribu des Khazraj a fait, avant que Saad ibn Mu'az prenne sa décision, ils ont fait pression sur lui en lui rappelant que les Banu Quraïza sont une tribu alliée historiquement avec les Khazraj ou les Aus. Il faudrait que je retrouve laquelle des tribus. Et donc, ce sont les membres de sa tribu qui ont fait pression sur lui parce que les Banu Quraïza étaient persuadés qu'en demandant aux Aus ou aux Khazraj de les juger au nom des liens qui les unissaient, eh bien, ils allaient avoir une sentence beaucoup plus clémente. Et la preuve de ça, c'est que les membres même de cette tribu ont essayé d'influencer leur chef, à savoir Saad ibn Mu'az, pour que lui décide de manière clémente vis-à-vis d'eux. C'est parce que les Banu Quraïza ont été à l'initiative. C'est eux qui ont dit on veut que ce soit les Khazraj qui nous jugent. Et donc forcément, s'il les juge, c'est le chef qui prend cette responsabilité-là, et non pas n'importe quel membre de cette tribu. Et c'est ainsi que ce jugement a été à l'initiative, ce choix de juge a été à l'initiative des Banu Quraïza et non pas à l'initiative du Saint-Prophète Mohammed sallallahu. Mais là encore, je pourrais vous donner les références si vous les voulez. Donc vous dites que c'est pas le prophète qui, dans cette tribu, a désigné la personne qui a émis le jugement. Non, en fait, ça coulait de source puisque c'est le chef de la tribu. Lorsque les Juifs ont demandé à ce que ce soit les Khazraj qui les jugent, forcément, c'est le chef de la tribu qui va les juger. Ok, moi j'avais lu que le prophète l'avait désigné parce que justement c'était un pieux musulman et proche de lui. Mais dans tous les cas, le plus important pour moi, il n'est pas là. Et le plus important, c'est que le prophète a approuvé la décision qui revenait quand même à tuer tous les hommes. Et il me semble que les hommes ont été désignés en fonction de s'ils avaient des poils pubiens, ils ont été déshabillés. On a regardé s'ils avaient des poils pubiens. S'ils en avaient, ils étaient considérés comme des hommes et là, exécutés. Mais vous dites que c'était en contexte de guerre, mais même en contexte de guerre, aujourd'hui, par exemple, on considère qu'il y a des crimes de guerre. Et là, en l'occurrence, c'était en contexte de guerre, mais sur des ennemis qui sont désarmés, c'est une sentence. Le crime de haute trahison. Le crime de haute trahison, aujourd'hui, ne serait-ce que dans les années à la Seconde Guerre mondiale, il était puni. Il était puni par l'exécution sommaire. Après la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, il y a eu des exécutions sommaires. Ça c'est et encore une fois. C'est possible, mais c'est pas. Oui.
Allez-y. Je disais, c'est possible, mais d'une part, moi, c'est pas pour ça que c'est pas parce que ça a été commis pendant la Seconde Guerre mondiale que je l'approuve. Et deuxièmement, même si on approuvait les cas dans la Seconde Guerre mondiale, il me semble qu'il fallait que ce soit la personne qui a commis la haute trahison, donc la personne qui a pris les armes contre son camp, qui était exécutée. On n'exécutait pas toutes les personnes de sa tribu, entre guillemets, ou de sa nation, ou de sa famille, ou je ne sais quoi. On exécutait la personne qui avait commis l'acte. Après, comme je vous l'ai dit, la sentence n'est pas déjà, ce n'est pas le saint prophète sallam qui l'a commandité, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas une sentence islamique. Si la barbarie, justement, de cette sentence, elle ne revient pas au Saint-Coran, elle revient à la Torah. Puisque, encore une fois, et c'est ça, et pour ça, la paternité, justement, de l'initiative, du choix du juge, elle est importante dans ce récit. Puisque la paternité, elle revient aux Banu Quraïza, qui, eux, ont voulu que ce soit un de leurs alliés historiques qui les juge. Et il les a jugés en fonction de leur texte. Donc, s'il y a un crime barbare, s'il y a un crime de guerre, comme vous le dites, dans ce récit, il n'est pas imputable au saint prophète sallam ni à l'islam, mais il est imputable à la Torah et à l'enseignement juif. Donc là-dessus, encore qu'ils soient imputables à la Torah. Pour revenir sur le thème du débat, on parlait de est-ce que la religion amène un progrès moral ou pas. Dans le cas d'école, l'islam, justement, dans ce cas de figure, ne prononce pas une telle sentence. Et l'islam, la croyance islamique, qu'est-ce qu'elle dit? L'islam est la dernière religion révélée, en ce sens qu'elle vient réformer, corriger toutes les sentences qui étaient par trop barbares ou laxistes des religions précédentes, pour faire emprunter l'humanité dans le chemin du juste milieu. Et dans le cas d'école, encore une fois, c'est pour ça que c'est très important de dire que les Banu Quraïza ont été jugés par leur texte et ont été condamnés par leur texte, non pas par le texte islamique. Oui, alors j'ai deux choses à répondre. Comme on l'a dit, le prophète a approuvé, il aurait pu désapprouver. Il aurait pu désapprouver, il n'a pas désapprouvé la sentence. Il aurait pu s'y opposer d'ailleurs, parce que au final c'était lui qui était le chef de guerre et c'est lui qui aurait pu s'y opposer. Mais même si on fait abstraction de ça, vous dites qu'ils ont été jugés selon les lois religieuses de la Torah. Moi, j'ai pas spécialement dit que l'islam ait provoqué de la violence. Moi, je pense qu'il y a une relation entre la religion en général et la violence. Et si la Torah demande une telle sentence, ça va quand même dans ce sens-là, au final. La Torah, du coup, approuve des sentences qui sont barbares. Je sais pas si le terme est bien, mais sur le fait que, en fait, il vient de nous dire qu'il ne visait pas explicitement que l'islam de manière générale, mais aussi des religions globalement. Donc, s'il y a quand même une sentence barbare qui est dans un des textes religieux, qui est, là en l'occurrence était la Torah, ça pourrait montrer que la religion a quand même des sentences barbares et qui engrainent justement à la violence derrière. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je dis que les religions ne sont pas toutes égales face à la morale. C'est le propos islamique. L'islam reconnaît l'identité spirituelle de toutes les religions comme ayant une base réellement divine, mais elle dit aussi que la logique a voulu que l'islam soit la religion dernièrement révélée pour justement corriger ces aspects barbares de la religion. Et c'est pour ça que dans ce cas d'école, je dis, je le répète, la paternité justement de cette décision barbare, elle ne revient pas à l'islam, mais elle revient justement à l'enseignement de la Torah. Parce que hormis cet épisode-là, il n'y a pas eu d'autres exemples où justement une telle sentence a été appliquée. Parce que justement, par la suite, ça n'a été que des décisions liées justement au Saint-Coran et non pas à d'autres livres. C'est aussi important de dire que nous, d'un point de vue musulman, etc., on reconnaît toutes les religions, mais il faut aussi dire que
pour nous, toutes les religions n'étaient pas universelles. En fait, pour nous, Exactement. toutes les religions avaient été destinées à un peuple précisément, à une période donnée. Donc, chaque peuple avait un texte religieux qui lui était approprié en fonction de son comportement, sa façon de vivre, de sa période actuelle. Tout ça en préparation à une seule et unique religion qui viendrait par la suite, qui est l'islam, pour toute l'humanité. En fait, c'est juste ça la petite précision justement à apporter où on s'est dit que, ok, il y avait peut-être ces sentences-là et ces exécutions-là dans la Torah, mais elle était définie à une certaine période pour un seul peuple et non pas prise pour acquis pour tout le monde, pour que tout le monde puisse l'appliquer. Et c'est pour ça qu'on dit que l'islam ensuite est venu après pour, on va dire, corriger et tous les faits qui ont été faits par la suite et on va dire, recadrer les personnes dans la seule et même unique voie pour que tout le monde soit ensemble sur cette même idéologie-là. Est-ce que vous voulez continuer juste sur ce sujet-là ou vous voulez qu'on passe à l'autre sujet? À moins que si vous avez quelque chose à rajouter, Johan, pardon. Juste, ouais, bah, je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que, en somme, ça montre que les religions doivent à chaque fois être rectifiées par des religions postérieures, comme le christianisme aurait apporté des rectifications au judaïsme en abolissant certaines pratiques barbares qui auraient été dans le judaïsme, etc. L'islam arrive après, abolit encore certaines pratiques barbares, et puis en plus, même au sein de l'islam, vous avez dit que, si j'ai bien compris, hein, qu'à chaque génération, il y a des nouveaux savants qui viennent, qui réinterprètent les textes, et je trouve ça intéressant parce que ça suit quand même le même cours que l'histoire, la société en général. Au final, le savant adapte la religion à la société et aux valeurs de la société dans laquelle il vit. Moi, c'est un peu le sentiment que ça me donne. En fait, si vous voulez le parallèle, aujourd'hui, on n'est pas gêné, on trouve ça complètement normal, et même on loue le fait d'étudier, réétudier, réinterpréter régulièrement les anciens textes grecs, par exemple. On dit voilà, ils ont pensé, ils étaient très forts dans la manière de réfléchir. Donc ces textes-là sont étudiés depuis des siècles et des siècles, et à chaque fois on trouve de nouvelles réflexions par rapport à ça, pour qu'on puisse ensuite on trouve des applications dans la société. Et grâce justement à la réflexion sur ces textes-là, notre société elle évolue. Mais lorsqu'on fait ça avec la religion, on trouve ça étrange. Alors que c'est le même principe. À cette différence, c'est que nous disons que les principes, et c'est là qu'il y a une divergence avec certains courants littéralistes qui, eux, sont les partisans de comprendre les choses littéralement sans réfléchir dessus et sans prendre en compte des contextes, sans prendre en compte les circonstances de l'époque. Ils essayent d'appliquer de manière bête et méchante, mécanique, ce qui avait dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Non, nous, ce qu'on fait, c'est de la même manière que des gens vont étudier les textes philosophiques grecs pour en extraire des principes. Et bien, de la même manière, les savants de l'islam ont toujours réfléchi sur les versets coraniques pour en extraire des principes. C'est le même phénomène. Parce qu'encore une fois, la religion, elle est révélée à des hommes, pas à des anges. Donc, et les hommes, comme les hommes sont par définition faillibles, forcément, ils ont toujours besoin à un moment donné de se faire rappeler les bonnes valeurs, de se faire rappeler la morale. C'est pour ça d'ailleurs que le Saint-Coran se décrit lui-même comme un dhikr, comme un rappel. Et comme l'homme est oublieux, comme l'homme est forcément faillible par nature, eh bien Dieu, dans sa grâce, envoie régulièrement des hommes qui viennent de sa part pour revivifier justement les sciences religieuses. C'est tout simplement cela. Pour moi, il y a quand même excusez-moi. Si vous voulez passer à la suite. Pour moi, il y a quand même deux distinctions. C'est que d'une part, quand on réfléchit sur les textes grecs de l'Antiquité, on ne prétend pas que l'auteur de ces textes voulait dire autre chose. On peut en tirer des nouvelles réflexions, mais généralement, on ne fait pas dire autre chose à l'auteur que ce qu'il a dit. Et deuxièmement, ce sont des textes qui sont écrits par des humains. On sait qu'ils sont écrits par des humains et non pas par un dieu. Donc, les replacer dans leur contexte, ça a du sens et avoir de nouvelles réflexions et être en désaccord avec
plus tard, ça a du sens, et d'ailleurs, on interprète ça comme un désaccord. Alors que faire ça avec des textes qui sont censés être d'essence divine, moi, je trouve ça un peu paradoxal. Est-ce que le texte d'essence divine n'est pas censé être réactualisé, il est censé être vrai de tout temps, en tout lieu. Et, euh, et, euh, et voilà, et moi, ce que je trouvais, du coup, pour reprendre la réflexion que j'avais avant, c'est qu'en fait, moi, j'ai le sentiment que quand on parle de réinterpréter les textes, en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on est imprégné des valeurs morales de notre époque, et on réinterprète les textes pour les faire coller aux valeurs morales de notre époque. Et la génération d'après, quand les valeurs morales, ou même pas que morales, les valeurs morales et les connaissances auront évolué, on va encore réinterpréter les textes pour les faire correspondre aux nouvelles valeurs morales et, euh, et aux connaissances scientifiques, enfin, aux nouvelles connaissances qui ont été établies. Par rapport à ce que vous dites, déjà, nous, on ne fait pas dire au texte ce qu'il ne dit pas, bien au contraire. En fait, on essaye de faire en sorte de coller aux principes immuables du texte par rapport aux circonstances contingentes des époques qu'on traverse. C'est différent. C'est pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas pour le faire correspondre à la réalité. Là, je vais vous donner un exemple en introduction en vous disant que, regardez, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était tolérant et appeler la tolérance, non seulement appeler la tolérance, mais pratiquer la tolérance par des exemples, deux exemples que je vais donner du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et du calife. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez que ceux qui se réclament de lui font strictement le contraire. Donc là, la réforme dans notre optique, c'est de revenir aux principes qui tels qu'ils étaient pratiqués à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vu que l'homme est oublieux, et vu que l'homme aussi est très, et des fois aime bien instrumentaliser ce qui a de l'influence sur d'autres hommes, eh bien, pour combattre cela et pour rappeler ce que j'ai dit, c'est un rappel. Je ne vous ai pas dit quelque chose qui est changeant, mais un rappel des principes premiers. Eh bien, des hommes viennent de la part de Dieu pour rappeler justement ces principes immuables pour justement faire en sorte que l'homme augmente et non seulement se maintienne, mais augmente en moralité, quelles que soient les circonstances de son époque. Et en ce sens-là, c'est pas détourner le sens du texte, mais c'est revenir sur le sens profond du texte. Parce que le problème, surtout de notre époque, c'est le littéralisme. C'est que lorsque des personnes disent pratiquer leur religion, en allant contre son esprit, en faisant des actes barbares et en disant oui, mais c'est écrit comme ça, sans prendre en considération le contexte. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait justement des personnes qui viennent pour revivifier justement les sciences religieuses, non seulement dans la compréhension, mais surtout dans la pratique. Parce qu'après, ce qui fait en sorte que la religion, elle est dévalorisée, ce qui fait en sorte que la religion, elle est rejetée et qu'on dit que c'est de l'imposture, c'est bien le fait que les religieux ne sont pas à la hauteur des hautes valeurs, des hauts principes qu'ils disent défendre. Et c'est en ce sens-là qu'en islam, il a toujours été nécessaire que des imams viennent pour justement non seulement redonner la bonne compréhension du texte, mais surtout la pratiquer de la manière que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiquée. Et la communauté musulmane Ahmadiyya s'inscrit dans ce mouvement-là, non seulement au niveau de sa relecture des textes, dans ce sens où ils ont été fourvoyés, sortis, on a oublié leur esprit, mais en plus, dans la pratique justement de cet islam qui a, quand il était bien pratiqué, permis justement à l'humanité d'en bénéficier, notamment à travers justement la Renaissance, dont les musulmans ont été pour une bonne partie contributeurs. C'est juste pour vous revenir à ce que vous avez dit aussi tout à l'heure quand j'avais parlé. Après, vous avez dit, vous avez l'impression qu'à chaque fois ils viennent pour corriger. Le texte a été trop dur, donc on corrige. En fait, c'est pas exactement le texte de ce dont je parlais. C'était, en fait, ils ont un texte prédéfini qui a été révélé à ce moment-là, à cet instant-là. Et sauf qu'avec le temps, comme a dit M. Omar, avec le temps, le problème, c'est que l'être humain va prendre des fois uniquement ce qui l'intéresse, va être beaucoup plus dur dans sa pratique et va faire en sorte de faire des choses qui sont contre la religion de base. Et justement, si on prend par exemple le cas des Juifs avec le texte, avec Moïse qui a été révélé, nous, on pense que Jésus était un prophète envoyé à eux. Pour nous, c'est Jésus qui a été renvoyé par exemple aux Juifs parce qu'ils étaient arrivés à un point où ils étaient tellement durs dans leur pratique qu'ils avaient oublié leurs valeurs de base. Donc, c'est pas il est venu corriger les textes qui étaient complètement faux, etc. Non, il est venu leur revenir à l'essence même de ce qu'était la vraie valeur de la croyance, la vraie valeur de la pratique et la vraie valeur de la religion. Comme nous, on pense, comme il vient d'expliquer M. Omar,
On vient pas, c'est pas quelqu'un qui va venir à nouveau pour corriger nos textes ou oh regardez ça a évolué dans ce sens-là donc nous aussi non. C'est avec le temps l'être humain se disperse, se divise et prend les choses trop à cœur, des fois trop par intérêt. Non, on vient juste rappeler qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les califes faisaient, qu'est-ce qu'on est censé faire, donc quelle compréhension et après pour pouvoir mieux évoluer spirituellement. C'était juste ça que je voulais rajouter. Je sais pas si vous voulez dire quelque chose, Johan. Je sais pas si vous voulez, peut-être qu'on n'a pas le temps et qu'il faut passer à la Ah, suite. comme vous voulez. Oui, on peut passer à l'autre sujet. Oui. En tout cas, c'était fort intéressant. Merci beaucoup. Donc, du coup, on va passer au deuxième sujet. Justement, il y aura encore une séquence de micro-trottoirs où on a demandé aux passants. Alors, c'est le sujet de l'esclavage et des religions. On va voir tout de suite un micro-trottoir dessus. Pensez-vous que certaines croyances aient pu justifier des pratiques comme l'esclavage? Non, je pense que c'est la bêtise de l'homme. Je sais pas si c'était but, mais ouais, au bout d'un moment, ça a dû influencer. Non. Non, certaines croyances ne peuvent pas justifier l'esclavage. Ah, pour le christianisme, sûrement pas. Pour l'islam, il me semble que il légitime la mise en esclavage, en tout cas pour les non-musulmans. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, ça a été vu dans plusieurs courants historiques, plusieurs courants esclavagistes, que ce soit la traite négrière avec le commerce triangulaire ou que ce soit par exemple la traite arabo-musulmane. Oui, la croyance religieuse, elle a amené à justifier certaines mises en esclavage de certains peuples du fait de leurs caractéristiques physiques. Et voilà. Alors ça, c'est assez très intéressant. On a eu plusieurs avis assez différents. Et en plus, cette histoire ce thème de l'esclavage, ça revient assez souvent aussi. On voit aussi dans certains de nos commentaires en dessous de la vidéo. Et on avait traité aussi certaines vidéos sur ce sujet-là. Alors, je vais laisser juste Johan commencer par rapport à ce qui a été dit et vous, de ce que vous pensez concernant l'esclavage et les religions. Ouais, c'est un thème intéressant. Moi, je pense qu'effectivement, les religions ont justifié l'esclavage. Après, vous faites la distinction, vous, entre les textes et ce qui a été fait avec les religions, mais puisque le thème, c'était est-ce que la religion permet le progrès moral, c'est quand même intéressant de se dire que, bon, bah, dans le cas du christianisme, par exemple, on sait que l'Église a tranché en disant que les Noirs n'avaient pas d'âme, histoire justement de pouvoir justifier qu'on les déporte, hein, et enfin, pour pouvoir encourager le commerce triangulaire, même si ça ne correspond pas au texte. Au final, ça prouve quand même que la religion a été incapable de prévenir ce genre de faits et qu'elle a été instrumentalisée pour les justifier. Elle n'a pas permis le progrès moral sur ce point, elle n'a pas permis d'abolir l'esclavage. Au contraire, elle a été vulnérable à l'instrumentalisation afin de le justifier, dans le meilleur des cas. Parce que moi, je pense que même dans les textes, on peut trouver des versets qui justifient l'esclavage. Dans le christianisme, je ne le connais pas assez, mais dans l'islam, pour moi, c'est assez clair qu'il y a des versets qui peuvent servir à autoriser l'esclavage, qui parlent des esclaves, qui parlent des lois qui s'appliquent aux esclaves. Et donc, en parlant des lois qui s'appliquent aux esclaves ou de la façon dont on doit s'occuper de son esclave, implicitement, ça autorise l'esclavage. Mais dans tous les cas, même si on prétend que le texte n'autorise pas l'esclavage, au final, sur ce point, la religion a été incapable de l'abolir et de s'y opposer. Voilà en résumé un peu mon avis là-dessus. Parce que justement, il y a des versets qui parlent de comment traiter l'esclave, c'est ça, si j'ai bien compris. Ouais, il y a des versets qui parlent de l'esclave, qui disent, vous pouvez par exemple, je paraphrase, vous pouvez vous marier avec 4 femmes, et avoir à côté autant d'esclaves sexuels, enfin pas sexuels, mais d'esclaves que vous voulez en tant que conjointe. Donc il y a un verset qui dit ça, je peux vous le retrouver si ça vous intéresse. Mais... Oui, vous pouvez le sortir, le verset, s'il vous plaît? Ouais, Juste vous voulez commencer à répondre, M. Omar, avant de traiter sur l'esclave sexuel et tout, nous, point de vue islamique,
concernant l'esclavage, comment ça s'est passé Oui, oui. En fait, jusqu'à présent, juste une clarification. On ne dit pas qu'il y a une contradiction entre la pratique et la théorie. Nous disons simplement que la théorie n'est pas comprise, c'est pour ça qu'il y a une mauvaise pratique. Et en vérité, la réforme consiste à donner le véritable sens de la théorie qui est contenue dans les textes. Je tiens à le clarifier, parce que là-dessus, vous avez dit une chose qui n'est pas ce que nous, on a dit. Donc ça je devrais dire le clarifier. Ensuite, par rapport à l'esclavage, c'est pas parce que dans le Saint-Coran, il est fait mention d'une réalité qui existe même encore aujourd'hui, peut-être pas dans la forme elle existait pendant l'Antiquité, dans l'Arabie du 7e siècle, mais elle existe encore aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que dans la manière dont sont exploitées les classes populaires vis-à-vis des élites, c'est aussi une forme d'esclavage. Donc le Saint-Coran ne fait que dépeindre des réalités qui existent de tout temps. Et c'est pas parce qu'il dépeint cette réalité qu'il cautionne cette réalité, bien au contraire. Il explique que pour sortir de cette réalité, il faut le faire de manière progressive. Sinon, on en arrive à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu beau abolir l'esclavage, mais il y a des pays qui sont encore sous le joug de la domination injuste de superpuissance. Regardez la Nouvelle-Calédonie, regardez les départements d'outre-mer avec 40% de vie plus chère pour des personnes qui ont des salaires qui ne sont pas du tout adaptés. Ça aussi, c'est une forme d'injustice et qui peut être d'une certaine manière semblable à l'esclavage. Donc c'est ça que le Saint-Coran décrit comme réalité. Et c'est pas parce qu'il décrit cette réalité qu'il la cautionne. Bien au contraire, il y a plusieurs versets qui appellent justement à l'affranchissement des esclaves. Effectivement, il cite une situation d'esclavage qui existe dans toutes les sociétés sous une forme ou sous une autre, mais il dit aussi que c'est un acte méritoire que d'affranchir les esclaves. Et il n'est pas de ceux qui pensent que affranchir justement cette injustice d'une manière instantanée va résoudre le problème. Bien au contraire, c'est ce qu'on a vu avec justement l'abolition de l'esclavage au milieu du 19e siècle, fin 19e siècle, des Blancs par rapport à les Noirs aux États-Unis notamment. On voit que les causes profondes n'ont pas été traitées et régulièrement aujourd'hui on repart de discrimination au 21e siècle. On parle qu'on appelle déjà de bavures policières liées justement à l'appartenance raciale. C'est bien pour montrer qu'effectivement ce problème-là n'est pas résolu, parce que c'est pas par décret juridique, sans réformer les causes profondes de l'esclavage, qu'on peut arriver à l'abolir. Et le Saint-Coran parle du fait qu'il faut justement le réformer en profondeur, en réformant et celui qui met en esclavage et celui qui est mis en esclavage, de manière à rétablir une égalité entre les deux et réellement donner une liberté à celui qui a été dominé pendant plusieurs années, voire plusieurs siècles. Ça, c'est la position du Saint-Coran. Et le fait de tenir cette position-là ne veut pas du tout dire qu'il défend l'esclavage. Vous avez dit beaucoup de choses, mais ça va être difficile de revenir sur tout. Il faut que je fasse un travail de mémoire. Vous comparez les sociétés humaines quand même par rapport aux sociétés... vous comparez les sociétés humaines de la Révolution à un texte saint, je dirais, c'est que l'abolition de l'esclavage décrétée par des humains n'ait pas eu un effet immédiat, peut-être, mais ce sont des humains, c'est pas un Dieu. En disant que Dieu, avec son texte, n'a pas été capable d'abolir l'esclavage, c'est une façon de reconnaître qu'il a été impuissant à le faire, de manière immédiate. Ensuite, vous dites, ouais, j'ai retrouvé le verset. C'était la sourate 4, verset 3 pour celui dont j'ai parlé, qui dit: Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Et si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Là, il n'est pas juste évoqué le fait qu'il existait des esclaves à l'époque. On vous dit comment interagir avec ces esclaves. Et la façon dont on vous dit d'interagir avec, c'est pas affranchissez-les, alors que ça pourrait être radical, affranchissez les esclaves. Mais là, c'est pas le cas. On vous dit, vous pouvez posséder des esclaves, c'est pas un péché. Vous pouvez,
Comment? Là, c'est vous qui le dites. Là, vous le dites. Là, vous dites, c'est pas un péché. C'est vous qui le dites. Là, c'est pas le Bah, texte. en tout cas, c'est pas condamné dans le verset que je viens de citer. C'est pas condamné. Vous pouvez, si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors vous pouvez vous épouser les esclaves que vous possédez. Non. Là, déjà, la traduction, on dit esclave, alors que la traduction littérale, celle que vos mains droites possèdent. Parce qu'il faut savoir que la seule privation de liberté qui est admise en islam, c'est lorsque il y a une guerre régulière et qu'il y a des vainqueurs et des vaincus. À l'époque, il n'y avait pas de système carcéral. Donc, les personnes qui prenaient part à la guerre, lorsqu'ils étaient défaits, ils étaient considérés prisonniers. Il y avait des prisonniers parmi les hommes, des prisonniers parmi les femmes, parce qu'il y avait des femmes qui assistaient aux guerres, qui participaient aux guerres. Et donc, ces femmes qui participaient aux guerres, lorsqu'elles étaient vaincues, elles étaient partagées dans les différentes demeures. Et quand il dit, vous pouvez prendre des femmes libres et aussi des femmes qui ne sont pas libres, donc dont la vie, la liberté a été enlevée, parce que dans un autre verset, le Saint-Prophète sallam, il lui est dit que lui, en tant que prophète, et lui, en tant que prophète, il représente la communauté, s'il prend des captifs en dehors d'un cadre de guerre, il sera considéré comme quelqu'un qui recherche les biens de ce monde. Ça veut dire qu'il est en train de commettre un péché, de prendre des esclaves en dehors de ce contexte-là. Et même dans ce contexte-là, la manière dont sont traitées justement ces personnes, dans d'autres hadiths, il est dit que vous devez les habiller comme vous vous habillez, vous devez les nourrir comme vous nourrissez, vous devez les traiter avec justice et faire en sorte de les préparer à obtenir la liberté. Et dans le cas des femmes, eh bien, un hadith dit, pour aller dans le sens pour être plus précis sur ce que dit le Saint-Coran, eh bien, il dit que toute femme qui a été privée de liberté, qui se marie avec un homme croyant, devient une femme libre de facto. Donc, il ne s'agit pas là, il ne s'agit pas là de prendre une femme esclave, donc qui a perdu sa liberté, indépendamment, en dehors du cadre du mariage, chose qui serait un péché innommable pour un musulman, puisque l'islam interdit le concubinage. Là, c'est seulement une description du fait que cette femme, dont a été privée, l'une des manières que cette femme obtiendra la liberté, eh bien, c'est de se marier avec un croyant. C'est tout ce que veut dire ce verset. Et il n'encourage en aucun cas la fornication ou justement l'esclavage sexuel, du tout. Mais du coup, ça veut dire que sous certaines conditions, vous considérez que l'esclavage est acceptable, à condition qu'on a... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai bien pesé mes mots. Je dis privation de liberté dans le cadre d'une guerre. Quand il y a une guerre, il y en a qui sont vainqueurs, il y en a qui sont vaincus. Et oui, mais c'est pas seulement ça. Les esclaves, en l'occurrence, ces captifs de guerre, ils peuvent être légués à la descendance, on les possède. C'est pas simplement des prisonniers. Ils ne peuvent pas être légués à la descendance. Pas du tout. C'est pour ça que c'est très légiféré en islam. Quand vous voyez la législation sur la manière dont les esclaves peuvent recouvrer la liberté, vous comprenez qu'en fait, l'islam a préparé tout un cadre pour préparer une réelle mise en liberté de ces personnes qui sont esclaves. Et d'ailleurs, ce n'était pas rare, à l'époque de l'islam naissant, que des personnes qui étaient privées de liberté, encore une fois, dans le cadre d'une guerre, finissent par devenir musulmans. Et il y a même plusieurs cas d'anciens esclaves qui sont devenus des généraux, qui ont participé activement à la vie de la communauté et qui ont même eu un impact phénoménal sur la société. C'est pour montrer que lorsque l'islam, en tous les cas, était bien pratiqué, encore une fois, je reviens sur ce point-là, il faut véritablement analyser l'islam dans son âge d'or pour comprendre comment il doit être pratiqué. Et à l'époque où l'islam était réellement bien pratiqué, l'esclavage n'était pas encouragé, mais les esclaves étaient réformés et l'esclavagiste était aussi réformé de manière à ce que la liberté de celui qui était mis en esclavage devienne une réalité. Et ça, ce n'est pas seulement des mots, c'est une réalité, c'est quelque chose qui s'est réellement passé, si bien qu'on dit qu'à l'époque du Saint-Prophète, parmi ses compagnons, il y en avait qui pendant une seule journée, il libérait des fois une centaine d'esclaves. Et dans le cas de l'esclavage, il y a plusieurs moyens par lesquels l'esclave peut recouvrer sa liberté. Il peut la recouvrer soit en faisant la demande lui-même par l'État, et l'État va l'aider à pouvoir recouvrer sa liberté. En islam, par exemple, lorsque les esclaves sont affranchis, on ne leur demande pas on ne dédommage pas l'esclavagiste.
mais on va aider l'esclave à recouvrer véritablement sa liberté, comme ce qui s'est passé à l'époque de son roi Salam, et contrairement à ce qui s'est passé au milieu du 19e siècle ici en Occident. Mais on ne sanctionne pas non plus l'esclavagiste. Et, Bien sûr, bien sûr. et- Bien sûr qu'on et- sanctionne. Bien sûr qu'on sanctionne. Et je peux vous donner des exemples. Je peux vous donner des exemples. Bien sûr qu'on sanctionne l'esclavagiste l'esclavagiste. sanctionné Bien seulement sûr, bah, pour il est avoir sanctionné. possédé Bah des oui, tout à esclaves. fait. Bah, il a Seulement été pour avoir sanctionné. Comment? Seulement pour avoir possédé des esclaves, non pas pour les avoir maltraités. S'il met en esclavage des personnes en dehors du cadre d'une guerre régulière, encore une fois, là on ne parle pas d'esclavagistes, on parle de prisonniers de guerre, eh bien cette personne-là, de facto, l'islam le condamne. C'est un péché. Et si c'est en contexte de guerre qu'il a fait des esclaves? Il n'a pas fait des esclaves, il a fait des prisonniers de guerre, ce que je vous dis. C'est pas les. Oui, mais ces prisonniers de guerre sont possédés. En fait, il l'a pas tués. fait. Non. Regardez, tant qu'il n'y a pas d'autres systèmes carcérales pour pouvoir les maintenir en détention, il le garde. Et en plus de ça, il y a tout un cadre juridique qui est fait pour faire en sorte que cette personne-là recouvre la liberté. Donc, il n'y a pas un but intentionnel de mettre une personne en esclavage dans ces conditions-là. Puisqu'en plus de ça, c'était des guerres défensives et non pas des guerres d'agression pour aller rechercher des personnes et les mettre et leur priver de liberté. C'est des gens qui viennent vous attaquer, c'est des gens qui vous tuez et vous vous défendez. Et le résultat, ben justement, c'est que vous les privez de liberté. Et cette privation de liberté, encore une fois, je le répète, a été souvent l'occasion pour les musulmans de présenter de la plus belle des manières leur enseignement, si bien que ces prisonniers finissaient même d'eux-mêmes de plein droit à accepter l'islam. Donc ça, c'est la réalité de l'histoire islamique. C'est pas quelque chose que je vous invente. C'est comme ça que ça se passait à cette époque-là. Après, certes, il y a eu des cas historiques, et là, je ne dis pas le contraire, où des musulmans, au nom de l'islam, ont instrumentalisé leur religion et ont fait de l'esclavage. Ça, je ne me cache pas. Ça, c'est une réalité. Je ne peux pas la nier. Mais par contre, l'islam, dans son essence, dans son enseignement, n'a jamais fait la promotion de l'esclavage. Bien au contraire, il l'a condamné. Et ceux qui ont utilisé l'islam pour mettre des gens en esclavage, eh bien, ces personnes-là n'ont fait que dévoyer la religion. Voilà, c'est ça le propos qui est le mien aujourd'hui. Mais alors, ah oui, il y avait quand même une façon très simple de faire recouvrir la liberté à un esclave sans lui faire passer par des étapes ou quoi que ce soit, c'est ordonner l'affranchissement. Et c'est pas ce qui est fait. Oui, ça effectivement, c'est tellement simple. Regardez Haïti, on a ordonné soi-disant l'affranchissement des esclaves et ils ont été tributaires de l'Empire français pendant 150 ans, si bien que c'est à la fin des années 60 que la dette de plusieurs milliards de francs ou de dollars a fini par être réglée. Et résultat des courses, regardez dans quel état est Haïti aujourd'hui. L'islam a un enseignement très simple. Mais je comprends pas, parce que là, vous êtes en train de dire qu'on n'aurait pas dû abolir l'esclavage à Haïti. Je dis que si le principe islamique de aide ton frère lorsqu'il est opprimé, aide ton frère lorsqu'il est opprimé, aide ton frère lorsqu'il est oppresseur ont été mis en place, eh bien justement la libération d'Haïti serait mieux passée. Parce qu'on l'aurait accompagné. Parce qu'il y a toute une dimension il y a plusieurs dimensions lorsqu'on met quelqu'un en esclavage. On lui prive de sa dignité d'homme. On lui prive de sa capacité à subvenir à ses propres besoins. On lui prive non seulement de sa liberté physique, mais morale, psychologique et à tous les niveaux. Et toutes ces dimensions-là sont prises en compte par l'islam pour accompagner justement cette personne et la faire relever de son état d'indignité maximum, pratiquement à l'état animal, pour le faire devenir un être humain. Et lorsqu'il est arrivé à cette étape-là, eh bien l'État va l'aider justement à recouvrir réellement sa liberté et à marcher sur ses deux jambes. Ça, c'est le principe islamique. C'est pour ça qu'il y a une progression dans la libération. C'est le but, c'est que cette libération, elle réussisse à atteindre son but. Faire en sorte que la personne ou l'État en question... alors, vous aviez parlé d'Haïti. Du coup, moi, je comprends pas bien parce que vous êtes... ce que j'ai... Enfin, vous allez me rectifier, je pense. Moi, ce que j'ai compris, c'est en somme que vous dites qu'il n'était pas possible à la fois d'affranchir immédiatement les esclaves, d'abolir l'esclavage et d'accompagner à la reconstruction d'Haïti, que pour pouvoir accompagner les esclaves vers la liberté, il fallait forcément différer l'affranchissement.
Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ça que vous Non, vouliez dire? non, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est dire que, pour prendre le cas d'Haïti, parce que quand vous dites que pourquoi l'islam n'a pas affranchi d'une seule traite les esclaves, eh bien, quand je prends le cas de Haïti, c'est un cas d'école pour dire qu'effectivement, s'il y avait une volonté partagée et de celui qui aspire à la liberté légitimement et celui qui a privé la liberté de faire en sorte que l'esclave soit libre, eh bien, effectivement, ça aurait été une réussite. Et ça, c'est ce que propose l'islam. C'est de réformer et l'esclavagiste et celui qui est mis en esclavage. Comment? En faisant en sorte que, d'abord, avant de lui donner la liberté, il faut relever sa dignité d'homme qui a tellement été bafouée par ces années, par ces siècles où on l'a considéré pire qu'un animal. Et donc l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord, tu dois considérer celui que tu as mis en esclavage, avant l'islam d'ailleurs. Et là, c'est l'islam qui a trouvé une situation pareille, c'est pas l'islam qui l'a apporté l'esclavage. Il dit celui que tu considères comme plus bas que terre, relève sa dignité, c'est un être humain. Tu dois l'habiller comme tu t'habilles, tu dois le faire manger ce que tu manges, tu dois pas le faire porter de charges trop lourdes. Et donc il rétablit un équilibre, il y a une justice, il lui redonne sa dimension d'être humain. Et lorsque cette personne-là, elle a retrouvé sa dignité d'homme et qu'elle est capable maintenant de se prendre en main, il y a ce qu'on appelle le mukataba. Le mukataba, c'est un contrat qui va lui permettre de recouvrer sa liberté et de pouvoir voler de ses propres ailes. Il y a donc un accompagnement justement dans la liberté de cette personne qui a été privée justement de ce bien précieux qu'est la liberté. C'est ce que l'islam propose. Parce que l'islam, encore une fois, elle a été révélée dans un temps où justement l'esclavage était la norme. Et donc plutôt que de faire un décret juridique et les libérer alors qu'ils n'avaient rien pour pouvoir subvenir à leurs besoins, parce que pendant des siècles, de génération en génération, famille, de descendance en descendance, ils n'ont été habitués qu'à être traités comme des animaux et qui n'ont même pas de savoir-faire pour pouvoir justement subvenir à leurs propres besoins. Il était nécessaire d'abord que ces hommes rétablissent leur dignité d'homme. Et une fois rétablie cette dignité d'homme, lorsqu'ils sont prêts, l'État lui-même vient les aider à recouvrer cette liberté. C'est ce que dit l'islam. C'est pour ça qu'il prend en considération, il part de cette réalité, non pas qu'il la cautionne, mais il part de cette réalité en disant qu'effectivement, il y a tout un cadre à mettre en place pour que justement ce projet de libération aboutisse à un succès. Voilà, c'est le projet islamique concernant la libération de l'esclavage, l'affranchissement de l'esclavage. Johan, juste avant que vous répondiez, je vous invite aussi à, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des deux esclaves Bilal et Warshi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. On a un très bel exemple, enfin si vous ne la connaissez pas, je vous inviterai à regarder, on a un très bel exemple, je ne sais plus si c'était deux amis, enfin en tout cas c'était deux esclaves qui étaient à la Mecque, et on voit un qui a été libéré par justement les musulmans à l'époque du prophète sallam et des compagnons, et l'autre qui a été libéré avec les idolâtres hors contexte, hors contexte islamique. Et je vous invite juste à lire leur histoire et la route pour moi elle est complètement différente pour l'un et pour l'autre. C'est vraiment très intéressant. Après je vous laisse répondre à ce que vous voulez dire. Je me souviens plus ce que je voulais dire. Mais ah oui, si c'est ça. Vous dites qu'il faut d'abord leur permettre de recouvrir la dignité, mais alors pour moi, l'esclave recouvre sa dignité en retrouvant sa liberté. C'est par l'affranchissement qu'il retrouve sa dignité d'homme. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que même si vous présentez ça sous un beau jour, il n'empêche que l'esclavagiste n'est pas sanctionné pour posséder un esclave. Il n'est pas péché en islam de posséder un esclave. Je me trompe? Si, je vous l'ai dit que c'est un péché. Si, je vous l'ai dit que c'est un péché. Non, vous m'avez dit hors contexte de guerre. Vous m'avez dit réduire à l'esclavage quelqu'un hors contexte de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un musulman qui va prendre en esclave un individu, il pêche, c'est haram, c'est interdit. Et de tout temps, à partir du moment où il n'y a pas de guerre et que cette personne-là, elle est, parce que là, encore une fois, le seul, et c'est le Saint-Coran qui le dit, le seul moment où la privation de liberté est permise, c'est lorsqu'on est attaqué et qu'on doit se défendre et qu'il y a un vainqueur et un vaincu. C'est le seul cas qui existe en islam.
Le Très reste, bien. Mais c'est du que coup, dans, l'islam dans ce cas-là, dans ce et cas-là, le... dans ce cas-là, quelqu'un, Oui. quelqu'un qui a fait des captifs, dans ce cas-là, est-ce qu'il a péché? Comment? Quelqu'un qui possède quelqu'un qui possède des captifs qu'il a obtenus dans un cas de guerre où il a été attaqué. Est-ce qu'il a péché cette personne? Si celui qui l'a privé de liberté réclame sa liberté et qu'il lui en empêche, il pêche. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il y a des cas où des personnes qui étaient des captifs et qui appartenaient à des musulmans ont voulu leur liberté et que ces musulmans n'ont pas voulu et la loi est intervenue et leur a dit non, il est interdit que tu le gardes. Laisse-lui sa liberté. Ça a Donc été, en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tous les esclaves qui n'ont pas été affranchis, c'est parce qu'ils voulaient rester esclaves. C'est ça que je dois comprendre là-dedans. Non, on peut dire ça d'une certaine manière, bien sûr, parce que des fois, il y avait des personnes qu'on leur donnait le choix, soit d'être libres, soit, et je parle de l'époque du Saint-Prophète, encore une fois, je ne parle pas des dérives qu'il y a eu par le passé. Il y en avait qu'on leur demandait soit d'être libres, et qu'ils ne voulaient pas repartir qu'on appelle déjà, leur famille ou chez leur tribu, desquels ils avaient été privés de liberté, parce que justement ils avaient été attirés par l'islam et qui sont finalement décidés de rester musulmans. Soit il y avait des personnes qui ne voulaient pas justement faire la mukataba, ça veut dire ce contrat pour justement obtenir la liberté. Et ces personnes-là, justement, décidaient de rester. Parce qu'en plus de ça, ils étaient traités d'une manière qui était exemplaire. Et ils n'étaient plus considérés véritablement comme des esclaves, mais ils faisaient pratiquement partie de la famille. C'est pour ça qu'aussi l'islam a réformé complètement les rapports. Si bien que, dans les faits, il a aboli justement cette relation de domination entre le maître et celui qui était censé être son esclave. Ça n'était plus. Il faisait partie de la famille. Donc ces personnes-là préféraient justement cette soi-disant vie d'esclaves qui ne l'étaient plus, plutôt qu'une vie où ils étaient encore moins respectés. Mais encore Donc une fois, l'esclavage sous l'islam, c'était la panacée. C'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Encore une fois, je dis que cette relation d'injustice, de domination entre un homme sur un autre homme était condamnée par l'islam. Et comment ils ont fait pour la condamner et pour l'éradiquer? Eh bien, ils ont réformé toutes justement ces conditions injustes et ces traitements injustes que pratiquait le maître sur l'esclave. Et ils donnaient la possibilité justement à ces personnes qui avaient été privées de liberté de recouvrer leur liberté. Il y avait toujours une porte de sortie. Et surtout, l'esclavage, aller partir, piller des tribus et priver de liberté les êtres humains, ça c'était complètement rejeté, complètement condamné. Mais l'islam, quand il est venu et qu'il a trouvé une société fondée économiquement sur le système de l'esclavage, au lieu de l'abolir d'une traite comme ça pour ne pas permettre justement une réelle liberté à ces personnes qui avaient été privées de liberté, eh bien, il a commencé progressivement par réformer les relations entre ce rapport de force injuste entre ces deux individus pour finalement lui paver la voie à un véritable affranchissement de l'individu. C'est ce que je dis. L'islam à aucun moment n'a encouragé l'esclavage, mais au contraire, il a donné toutes les conditions nécessaires pour pouvoir faire en sorte que ce projet d'affranchissement soit réussi. Voilà, ça, c'est mon propos. Je ne peux pas être plus clair que ça. Mais là, tel que vous me décrivez l'esclavage, entre l'esclavage sous l'islam et l'affranchissement, il y avait vraiment juste un petit pas à faire. Parce qu'apparemment, les esclaves étaient les égaux de leur maître. Apparemment, ils pouvaient ne plus être esclaves sur simple demande. Moi, j'ai du mal à le croire, mais si c'est le cas, pourquoi ne pas les avoir affranchis immédiatement? Puisque c'est quasiment la même Parce que chose. le temps justement que cette réforme se passe. Et l'État était derrière pour s'assurer que justement ça se passe. C'est pour ça que je vous ai cité l'exemple d'une personne qui voulait sa liberté et que le maître ne voulait pas. Et l'État a vu que cette personne-là pouvait effectivement se tenir sur ses deux jambes, être véritablement libre et est intervenu pour imposer justement la liberté de cette personne-là. Parce qu'on s'assure non seulement de sa liberté, mais que cette liberté soit une liberté effective. Il y a des cas justement dans l'histoire où des personnes ont été mises en esclavage pendant tellement d'années, tellement de siècles même, que finalement ils étaient complètement dépendants de leur maître. Si bien qu'au moment où on leur a donné la liberté, ils ne savaient pas quoi faire de leurs deux mains. Et qu'est-ce que leur disait leur maître? Tu peux encore venir travailler avec moi. Mais finalement, c'était quoi? C'était une autre forme d'esclavage complètement déguisée.
Il y avait rien n'avait été fait pour préparer l'affranchissement et que ces personnes-là soient réellement libres. Et l'islam prend en considération le fait qu'il y a une dépendance de l'esclave vis-à-vis de son maître. Et il casse d'abord cette dépendance, il lui permet de retrouver sa dignité, il lui donne les moyens d'être libre, et à ce moment-là, il l'affranchit. C'est pour ça que vous dites, il n'y a pas beaucoup de différence entre celui qui est libre et celui qui va être affranchi. C'est normal, puisque l'islam a tout fait pour lui donner justement cette capacité de recouvrer sa liberté. Mais il y a... Moi, je pense que c'est plutôt le maître qui est dépendant de l'esclave. À mon avis, l'esclave n'était pas spécialement dépendant du maître. Oui, puisque Mais c'est du coup, une société basée sur l'esclavage. Il y a un rapport de dépendance mutuelle. On ne peut pas dire le contraire. C'est un système basé sur l'esclavage. Malheureusement, pour moi, il y a un rapport. Pour moi, il y a un rapport d'exploitation. L'esclave, lui, c'est lui qui travaille. Il a pas nécessairement besoin du maître. Il est contraint par la force à obéir au maître et à travailler pour lui. Mais si le maître n'était pas là, l'esclave pourrait faire la même chose librement. Lui, il a les compétences. Enfin voilà. C'est le maître Justement, qui a il y a des besoin de enfants. l'esclave. Non, mais je suis pas en train de défendre le système d'esclavage. Là, on a l'impression que je suis en train de le défendre. Non, là, on se méprend, là, on se méprend complètement. Je parle de réalités qui se sont réellement passées. Je sais pas, il y a un film là qui a été fait par Fari et le gars qui a fait Tout simplement Noir là. Où à un moment donné, on voit une scène et il se ramène devant le juge. Il lui dit, ça y est, je suis libre. Oui, je suis libre, mais qu'est-ce que je fais de ma liberté? Et bah, travailler. Mais j'ai jamais travaillé, j'ai travaillé où? Ah bah tiens, il y a une place qui se libère et elle revient chez moi. Et ça y est, le gars, rien n'a été préparé par la société pour l'accueillir. C'est ça que je suis en train c'est ça que l'islam justement condamne. C'est que c'est la responsabilité de la société de sortir de ce système injuste qu'est l'esclavage. Et c'est pour ça qu'il y a ce cadre. Je suis d'accord, mais je pense que c'est possible par l'affranchissement immédiat et que l'islam ne le fait pas. Et surtout, mon propos, c'était problèmes qu'on a aujourd'hui. Si c'était vrai, on n'aura pas les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est des sociétés humaines qui ont des problèmes et ne prétendent pas appliquer la loi de Dieu. Elles prétendent appliquer la loi des hommes et savent très bien que ces sociétés sont imparfaites. Appliquer la loi de Dieu par des hommes, c'est normal que c'est faillible, puisque les hommes sont faillibles aussi. La loi, elle est parfaite, mais les hommes l'utilisent, l'instrumentalisent. Et c'est ce que je vous dis. Il y a eu des époques où la loi, elle a été instrumentalisée, elle a été exploitée, elle a été dévoyée. Et c'est pour ça qu'on retrouve des tares. Mais si maintenant vous revenez à l'analyse froide et factuelle de ce qui s'est passé à l'époque du Saint-Prophète, de ces pieux califes, concernant justement ce fléau qu'est l'esclavage, vous verrez que c'est exactement ce qui s'est passé, exactement ce que je vous ai dit. Si par la suite, les autres musulmans n'ont pas suivi justement cette traîne, n'ont pas suivi cette tendance, eh bien ça, c'est imputable à eux, mais non pas à l'enseignement islamique. C'est pour ça que je ne peux pas dire, je ne serai jamais d'accord avec vous pour dire que c'est à cause de l'islam que l'esclavage a eu lieu. Non, c'est malgré l'islam, malheureusement, que l'esclavage a pu se propager, a pu se poursuivre dans le monde islamique. Par contre, c'est pas ce que je dis. J'ai pas dit c'est à cause de l'islam que l'esclavage a eu lieu. Mais j'ai dit que l'islam l'autorisait et qu'il, dans certains cas, il a accompagné l'esclavage. Après, l'esclavage, pour moi, il n'a pas lieu à cause de l'islam. L'esclavage, il a lieu pour d'autres causes plus profondes et historiques. Mais l'islam. On est bien d'accord. Donc, mais encore une fois, je ne suis pas d'accord avec le fait que l'islam l'a encouragé ou l'a favorisé. C'est bien le contraire. Toute la démonstration que j'ai essayé de faire a été faite pour expliquer la raison pour laquelle la mention de esclave est dans le Saint-Coran. Non pas pour le cautionner, mais pour prendre en considération une réalité à partir de laquelle l'islam établit un cadre pour pouvoir apporter un véritable affranchissement, une véritable libération de celui qui a été privé de liberté pendant tant d'années ou pendant même tant de siècles. Mais pourtant, l'affranchissement n'est pas une obligation et l'esclavagiste, si il a obtenu son esclave dans les conditions que vous avez citées, il n'est pas dans le péché en ayant un esclave. Il n'est pas contraint de l'affranchir, il peut le garder en tant qu'esclave, il ne sera pas dans le péché. On est d'accord là-dessus? Encore une fois, il sera dans le péché alors que l'esclave est prêt à obtenir sa libération, parce que c'est la société qui surveille ça. Parce que la société veut réformer en profondeur. Lorsque la société sait que cette personne qui a été privée de liberté à recouvrer sa dignité, est prête justement à l'affranchissement, est prête à faire partie active de la société et à développer cette société-là, si elle est retenue contre son gré
dans la maison de, entre guillemets, son maître, eh bien, c'est un péché que commet le maître à le retenir. Encore une fois, c'est le cadre qu'il faut comprendre. Il y a tout un effort fait par la société et par l'État en dernier recours pour faire en sorte que ce fléau soit détruit à la racine. Donc, c'est ça. Et donc, oui, si justement une personne est prête à recouvrer sa liberté, chose qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on a vécu pendant tant de siècles sous cette domination injuste, eh bien, il est un péché de le retenir contre son gré, tout à fait. Du coup, j'ai une question alors, parce que moi j'ai un hadith qui est considéré authentique au sein de l'islam sunnite, de Abu Daoud, le 3958, qui dit c'est Imran Hussein qui parle, il dit un homme qui n'avait pas d'autre propriété que 6 esclaves, il les a affranchis avant sa mort. Quand le prophète l'a appris, il lui a parlé sévèrement, il a rappelé les esclaves, il les a divisés en 3 groupes de 2, et il a tiré au sort, il a émancipé un groupe, et les 2 autres groupes de 2, il les a maintenus en esclaves. Là, on est quand même dans un cas où on a donc des esclaves qui ont été affranchis, et que le prophète n'était pas content de ça, et il en a remis en esclavage des hommes qui étaient libres. Ils avaient été affranchis. Donc, comment vous interprétez, vous, ce hadith? Si effectivement ce hadith il est reconnu comme fiable, l'interprétation elle va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que c'est la société, et là le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'érige comme le chef de la cité, donc c'est le représentant du gouvernement, de la société, qui lui a affranchi des personnes qu'il a considérées comme étant à même de pouvoir prendre soin d'elles-mêmes et d'être utiles à la société, pas de devenir des marginaux, et les personnes qui n'étaient pas encore prêtes justement à pouvoir faire société, à pouvoir, pour leur bien, se développer justement de manière complètement indépendante, eh bien, il les a toujours maintenus dans un cadre, mais plus dans un cadre d'exploiteur à exploiter, mais c'était, comme je vous l'ai dit, l'islam a enlevé toutes les tares, toutes les injustices liées justement à cette forme de relation qui était l'esclavage, pour faire en sorte que c'était une relation de patron à employé. Et donc, si cette personne-là n'a pas d'autre travail, n'a pas d'autres moyens de pouvoir subvenir à ses propres besoins, il est cruel, il est injuste de le laisser livrer à lui-même. Donc, il le met dans une situation pour pouvoir recouvrer réellement sa liberté, pour parfaire sa formation, pour ensuite, justement, devenir réellement libre. Ce sont les termes, en fait, J'entends, qui... mais non, je suis désolé, mais même si c'était vrai, ça poserait problème, puisque c'est-à-dire que c'est donc la société qui estime à la place des personnes si elles sont suffisamment aptes à être libres. Moi, je trouve ça déjà assez... personnellement, ça me révolterait. Mais là, ce que je vous ai lu dans le hadith, il est dit que le prophète a tiré au sort le groupe qui a été libéré. Donc, il n'a pas jugé que ce groupe-là était... Honnêtement, là, l'interprétation que j'ai donnée, elle vient de moi, donc elle n'a rien à voir de. C'est la première fois que, honnêtement, c'est la première fois que j'entends ce hadith. Je dis pas qu'il est vrai, je dis pas qu'il est faux. Si vous voulez, je pourrais, je le prends. Oui, il faudra avoir aussi l'arabe, et on pourra toujours revenir dessus. Mais honnêtement, je ne vais pas dire de bêtises. C'est la première fois que je l'entends. Donc, faire une interprétation comme ça à chaud, là, je risque de... Voilà. Donc, okay, merci. Donc, c'était Abu Daoud, oui, 3958. 3958. Ok, on va le noter, on va regarder, on va essayer de l'étudier, on va revenir là-dessus. Mais c'est très il y avait aussi une autre. Oui. Pardon. Non, je disais que c'était intéressant parce que j'ai l'impression que vous avez une. Enfin, vous dites si je me trompe, une vision de. Par exemple, alors c'est Dieu qui envoie, par exemple, le prophète avec un texte divin, et ce texte divin doit avoir toutes les règles pour que ce soit applicable maintenant, en disant libérer ceci, arrêter ceci, etc., etc. Alors que nous, on pense plus que, vu que l'être humain pêche et que Dieu nous connaît en tant qu'être humain, c'est plus dans le long terme de l'affranchissement de soi-même après l'affranchissement de l'autre, et tout vient
par la pratique petit à petit des choses dans Ouais, ce sens-là. progressif. Voilà, un peu plus progressif, en remettant les qualités de l'être humain en avant, en arrêtant ses péchés sur ceci, et plus la valeur, je veux dire, spirituelle de l'homme évolue dans ce sens-là, plus après concernant l'esclavage, être libre d'un côté, concernant, je sais pas moi, la guerre, arrêter la guerre d'un côté, enfin, toutes ces choses-là, et non pas applicables tout D'accord, de suite. mais du coup, pour moi, ça veut dire qu'en gros, si le texte divin n'apporte rien de plus qu'un texte humain, déjà en quoi il est divin et pourquoi il faudrait s'y référer. Je veux dire, si ce qu'apporte le texte divin, c'est juste des progrès progressifs, de la même façon que n'importe quelle société progresse progressivement, même sans l'influence de ce texte-là, pourquoi s'y référer? Pourquoi il serait divin et pas humain, du coup? Qu'est-ce qui le caractérise comme étant divin? Non, déjà, si vous avez, peut-être qu'on est passé vite là-dessus en introduction, mais je vous ai expliqué que l'humanisme, par exemple, il est pas né de nulle part. Il est né de la religion. Ça veut dire que la religion, elle impulse des progrès qui est ensuite repris par la société. Même si la société, par la suite, nie son origine divine. Donc même le développement progressif des sociétés, au départ, il a une base religieuse, il a une base divine. Et je vous ai cité quelques textes d'humanistes non musulmans qui ont reconnu justement les apports de la religion par rapport à cette progression, par rapport à ce progrès. Donc il est faux de dire que, Oui, mais tout ça pour dire qu'en réalité, tout progrès que l'humanité a connu, en vérité, une impulsion divine à la base. Et la dernière impulsion historique, c'est pour ça que je vous ai cité ces textes historiques, eh bien, elle provient justement de la religion de l'islam. Bah, moi, je vois les choses autrement. Je pense plutôt que c'est la religion qui est impulsée par l'évolution de la société, qui est une production sociale de l'être humain, comme d'autres productions sociales. Ensuite, l'humanisme ne découle pas seulement de la religion, et en plus, s'il en découle, c'est en s'en écartant. Les textes des humanistes ne sont pas des copier-coller du Coran, ce sont des textes différents qui en reprennent peut-être certains principes, comme vous le dites, mettons, mais en rejette d'autres et Oui, mais la source, elle est améliore aussi divine. les. Allez, je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus Ah, loin. la source Par est exemple, divine, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. par- J'ai dit par- potentiellement qui reprend certains principes du Coran, mais j'ai pas affirmé que le Coran était d'origine divine pour ma part. Mais même en reprenant moi, je certains l'affirme. principes, C'est pour ça que je- si je prends le 5 €, c'est ça que si maintenant quelqu'un s'inspire de mon livre, donc forcément, selon mon prisme, c'est une origine divine. Et je vais même plus loin. Laissons le Coran d'un côté. Selon selon notre croyance et selon l'interprétation du rapport qu'avait avec l'invisible Socrate, Socrate pour nous est un prophète. Et Socrate pour nous, Socrate dont on saurait faire énormément ici en Occident, eh bien, il a justement une position de prophète selon l'islam. Et en ce sens-là, le progrès instigé justement par la Grèce antique a, selon notre postulat, une origine divine et qui vient corroborer le fait que justement toutes ces progressions qui sont faites de manière progressive, eh bien, elles viennent justement de la même source. C'est pour ça que lorsque vous dites que si maintenant un texte divin a les mêmes effets qu'un texte qui n'est pas divin, je vous dis qu'en réalité, ces deux textes-là sont plus ou moins d'origine divine. Il y en a qui le sont directement, ça c'est le Saint-Coran. Il y en a qui le sont indirectement, avec les bribes justement de l'origine divine de ces personnages qui ont existé et qui ont apporté d'énormes progrès dans la civilisation humaine, notamment la civilisation occidentale. Voilà, ça c'est le propos islamique en fait. Ah, vous êtes mais figé, ça je va crois, pas. votre. Non, ça marche. Ah bon? Non, moi, je crois qu'il. Ah, de mon côté. Ah non, moi. Et vous m'entendez sinon? Oui, moi je vous entends. Allez-y, parce que moi ça s'est figé de mon côté, mais. Vous m'entendez? Oui, oui, Ah, je là, vous oui, je vous entends. entends, je vous entends. Ok. Oui, je disais, mais que ça va pas vous plaire, je pense, mais à mon avis, On vous entend. ça ressemble quand même au fait que vous prenez des personnalités et que si ce qu'elles disent vous plaît, vous dites que c'est d'inspiration divine. Mais qu'est-ce qui nous le prouve?
Là, vous dites Socrate, ce qu'il a dit, c'était d'inspiration divine. Qu'est-ce qu'il me Pourquoi? prouve? D'ailleurs, c'est mentionné. Ouais, qu'est-ce que c'est mentionné où? Socrate lui-même ne le Oui, prétendait pas, quand lui. vous étudiez ces textes et la source auquel il les attribue, il les attribue, certains parlent de voix, nous on parle de révélation. Après là, c'est un autre débat. Je pense qu'il nous faudrait toute une émission. Ouais. Est un prophète ou pas. Après, on a fait une émission là-dessus. Je vous invite à aller la regarder et on pourra toujours, si vous voulez, à un autre moment en parler. Si vous voulez. On fasse une deuxième partie. Avec plaisir. Ah, attendez, je vous entends plus. Et vous m'entendez maintenant? Ah, c'est bon, pardon. C'est bon? Ok. Oui, là, on vous entend, mais ça bug un peu. Ouais. On s'arrête là pour cette fois? Ou vous avez encore quelque chose à rajouter ou on garde ça pour la prochaine émission? Non, on peut y garder pour une prochaine fois, il n'y a pas de souci, comme vous voulez. Moi, j'ai le temps, je vous ai dit. Oui. Non, je pense que par rapport à... Ah, ok. Bon, est-ce que vous voulez quand même conclure quand même pour... Si on vous laisse un petit dernier mot de la fin, si vous voulez dire une dernière chose. Non, je sais pas. Dernier mot de la fin, c'est que le début. Je sais pas. Non, merci beaucoup pour votre invitation. Ça montre que vous allez revenir la prochaine fois, en tout cas. Ça. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Merci, franchement, merci beaucoup à vous d'avoir accepté. Donc, on invite toutes les autres personnes qui vont réagir en toute cette vidéo, en tout cas, s'ils veulent participer à un débat, tant que ça reste dans la bienveillance. On a prouvé encore une fois avec cette vidéo qu'il est possible, que ce soit en présentiel ou à distance. On ne vous cache pas qu'on préfère quand même le présentiel, mais à distance, c'est possible. N'importe, que vous soyez non-croyant, agnostique, n'importe quelle autre religion, il n'y a pas de souci. Tant qu'on reste dans le respect, on le fait avec plaisir. Encore 1000 fois merci, Johan, d'avoir accepté, d'avoir participé et j'espère vous revoir à la prochaine. Avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Johan. J'espère qu'on aura l'occasion de se J'espère qu'on vous a laissé assez de temps de parole. Je parle beaucoup. Oui, bon, c'est très bien. Vous avez pu vous exprimer comme vous avez désiré. Oui. Un sujet qui serait aussi intéressant avec, je me permets, je ne sais pas si ça vous intéresserait, mais peut-être sur les sciences, etc., ça pourrait être pas mal aussi. Ouais, c'est un sujet aussi qu'on avait évoqué. Découverte et tout, ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est un sujet dont on avait pensé à parler. Oui, il y avait 3 thèmes qu'on avait isolés. Ouais. Et finalement, on avait choisi le progrès, la religion comme progrès moral. Là, on a fait. Après, je crois qu'il nous un sujet, je crois, les valeurs morales proviennent-elles de la religion ou de l'athéisme. Je pense que on l'a un peu abordé. On verra. Je pense qu'on l'a un peu abordé. Réfléchissez de votre côté si vous pensez que il y a des choses qu'on doit encore revoir par rapport à l'esclavage et qu'on revienne dessus, vous pouvez revenir, c'est comme vous voulez. Si vous voulez, par contre, qu'on aborde la question de l'athéisme et de la morale et de la religion, on peut l'aborder aussi. Et si vous voulez parler d'autres choses encore, on est ouvert au sujet. Et on regardera actuellement le hadith que vous avez envoyé. Très intéressant. On va regarder la formulation et on en reparlera. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu à toutes et à tous. On espère en faire encore plein d'autres. À mettre pas mal de commentaires. Encore merci, Johan. Encore merci, Monsieur Omar. Et on se dit à une prochaine émission. Merci. Allez, ciao. Au revoir.